c'est des tomates, vous les sentez. Donc voilà, donc c'est ça, c'est là où je parle, c'est que le monde réel, il est fluide, vous êtes même à la fois dans le monde réel et virtuel. Et ça, c'est... Alors maintenant, pour les informaticiens que vous êtes, vous avez beaucoup de technologies à utiliser. On a beaucoup de technologies. On a l'intelligence artificielle, on a ce qu'on appelle, il y a une nouvelle, c'est pas vraiment nouveau, mais il y a très peu de travaux qui ont été faits là-dessus, ce qu'on appelle Perception AI. Ça va se développer, ça va être un boom à partir de maintenant. Donc je vous parle un petit peu de toutes les technologies qui vont. Alors, mixed reality, ça commence. Digital immersive, la technologie des avatars, avatar-based social interaction, parce que jusqu'à présent, ce qu'on a fait avec les avatars, on peut marcher, mais on voit que c'est un avatar. Il n'a pas de poids, il n'a pas de masse, mais il bouge peut-être à la façon d'un robot. Mais il y a tout un travail là-dessus pour le rendre humain. Vous voyez, donc il y a tout ça qu'il faut travailler là-dessus. Après, real-time communication. C'est pour ça que moi j'ai parlé tout à l'heure des communications et tout. Ça, c'est hyper important d'avoir des communications en temps réel. Et ça, donc il faut attendre peut-être la 7, la 8G pour avoir un système qui couvre la planète avec des real-time. Après tout ce qui est les environnements, il faut par exemple generative et sensory. Donc comment est-ce que par exemple ce que j'ai sur la tête comme casque est suffisant, ou alors par exemple je vais avoir des capteurs un peu partout. Quand j'ai parlé de maladie tout à l'heure, si vous avez des capteurs, c'est bon. Donc on sait si vous êtes malade. Donc on va vous dire, allez vous soigner. Donc tout ça, donc, il y a du travail à faire là-dedans. Alors maintenant, comment il faut les faire? Généralement, c'est des systèmes décentralisés il y a une nouvelle branche, je dirais, c'est attendu. On parle de spatial computing. Donc je vous donne ça pour réfléchir. C'est quoi spatial computing? C'est-à-dire faire des calculs dans l'espace. Je dis ça comme ça en brut en français. C'est pas ça. Spatial computing. Après, create economy, discovery, experience. Et comment je vais rajouter de l'intelligence? Comment, par exemple, justement, raisonner en tant qu'un être humain réel mais physique? Par exemple, votre avatar, il va vous dire, vous êtes trompé. Vous êtes dans la mauvaise direction. Pourquoi? Parce qu'il a conclu, il a réfléchi. Et comme ça, vous allez avoir quelqu'un qui est à côté de vous, il vous dit, c'est vous, mais il vous dit, vous êtes trompé. C'est-à-dire, on vous augmente. Donc, votre intelligence, en fait, est augmentée. C'est intéressant. Voilà, et puis aussi, il ne faut pas oublier, on ne peut pas faire du matériel sans expérience. C'est-à-dire, il faut apporter de l'expérience réelle. Alors, pour les construire, de manière générale, on a par exemple physical world, intersex, etc. Alors, par exemple, on a besoin d'infrastructures d'interaction et puis les systèmes écosystèmes. Voilà, donc si vous suivez ça, généralement, vous notez. Ça, c'est le slide le plus intéressant pour les informaticiens. Il est bien intéressant pour vous, les gars. Alors maintenant, les solutions existantes, on en a quelques-unes. Par exemple, on a Security Solutions, on a des Real-Time Immersive, c'est-à-dire on a des systèmes maintenant hyper puissants pour être immergés dans le système c'est-à-dire du Metaverse. Trust Management, Decentralized Deployment, Interoperability. On est arrivé avec les machines virtuelles, avec le concept de virtualisation, etc. On a fait de l'interopérabilité quelque chose qui était un challenge avant. Maintenant, on peut relaxer. Ok? Mais il y a beaucoup de problèmes. Nous, on a commencé déjà à publier un papier
comment par exemple, Edge Enabled Metaverse, on a travaillé sur ça pour regarder un petit peu comment améliorer les communications dans un métaverse tout en utilisant le réseau de communication existant d'aujourd'hui. Ça, c'est un papier qu'on a travaillé, on a collaboré avec les Chinois. Il a été publié il va être publié en juin 2024. Il est accepté juste en janvier. On a travaillé sur des systèmes de ce genre, etc. Je sais que le temps est passé. Il est 16 heures déjà. Après, il y a beaucoup de challenges. Ne vous dites pas qu'on a tout résolu. On n'a rien résolu. Il y a beaucoup de challenges. Surtout par exemple, la sécurité. Voilà, la question de vie privée dans un métavers, ça va se poser. Mais de manière sérieuse. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans un métavers, c'est-à-dire que on a toutes les données de vous. Hein. Votre compte en banque, vos communications, vos tendances politiques. Ils ne sont pas restés ici. Vous les avez communiqués, vous communiquez avec des gens. Donc on sait tout. Vos voyages, tout. Donc et ça, comment protéger ça? Donc c'est un autre niveau de protection. C'est vraiment un autre niveau de protection. Donc ça c'est des... Alors, il y a un autre problème aussi, des unfair. Les unfair AI algorithms. Les algorithmes d'intelligence artificielle que vous allez implémenter, ils sont biaisés. Hein? Vous avez utilisé un petit peu ChatGPT. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? ChatGPT, il vous donne des réponses à la fois. Il ne sait même pas ce qu'il répond. Hein? Ah, voilà. Donc, en fait, il est biaisé. Pourquoi il est biaisé? Parce que ce qu'il a appris, il a appris d'un certain nombre de bases de données. Et on ne lui a pas donné peut-être à la base de données que les informations de votre réponse, par exemple. Donc, les algorithmes, et ça, c'est un gros challenge. Par exemple, PLS User Profiling Activities, donc ça j'en ai parlé, ça c'est un problème. Et donc après par la suite, il y a par exemple the management of massive data, the big data management. C'est-à-dire la gestion de grosses masses de données. Voilà. Il y a tout un travail à faire là-dedans. Après, le dernier, the safety of human. Est-ce que le métaverse ne peut pas vous créer un problème pour vous-même? Et ça c'est une question très très sérieuse parce que psychologiquement, on ne sait pas comment l'humain va réagir. En étant dans le virtuel, dans le physique, ou même s'il ne sait pas si dans le physique, c'est comme vous faites un rêve. Ça vous arrive de faire un rêve, et puis vous ne savez pas que c'est vraiment, vous avez rencontré quelqu'un, vous ne savez pas si c'est un rêve ou c'est une réalité. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Je ne sais pas si vous faites une exception, n'est-ce pas? Déjà, rien que le rêve vous perturbe. Imaginez maintenant, vous avez un système comme ça. Donc, il va vous perturber éventuellement. On ne sait pas l'état psychologique des êtres humains par rapport à cette technologie. Et ça, c'est un gros problème. Voilà, donc je vous laisse un petit peu à vous. Si vous avez des questions, je vais arrêter là. Je peux continuer, hein, je peux continuer. Donc, il y a par exemple les risques. Il y a tout ce qu'on a aujourd'hui comme étant c'est-à-dire des challenges, ils vont s'amplifier. C'est-à-dire un challenge que vous avez aujourd'hui, il va prendre un autre degré. Donc voilà, je fais non, parce que j'ai trop parlé. Donc je vous laisse un petit peu. Nous, on travaille là-dessus. On travaille pour le moment. D'ailleurs, c'est cohérent de ce qu'on fait dans mon groupe. Si on travaille sur le digital twin, par exemple en agriculture, parce qu'on veut un métaverse dans l'agriculture. Par exemple. Ça veut dire qu'on ne va pas uniquement faire des céréales, on va faire des tomates, on va faire des pommes de terre, on va faire
Hein? Enfin, tout. Vous avez l'impression que je parle dans... Je suis venu du ciel. Hein? Ça va? Ouais, C'est la technologie poussée. Hein? Ah oui, l'informatique bouge. Qu'est-ce que vous dites sur le film Matrix Révolution? Non, je vais partager la... C'est ça, en quelque sorte. Je partage les slides avec vous, mais c'est pas un problème. Donc je vais le donner... Non, je tenais à dire ça. Non, peu importe. On va les mettre sur le site web de façon à ce que vous avez accès. L'informatique, elle bouge à pas de géant. Ce que je veux vous dire ici, c'est que si vous prenez les mathématiques et la physique, par exemple, pour ne pas citer d'autres, ils ont des concepts de base, ils ont aussi des problèmes de base. Vous allez voir, par exemple, aujourd'hui la mécanique quantique, etc. Il y a beaucoup d'avancées, mais on dirait que c'est des petits, beaucoup d'avancées quand même. Mais ça reste des problèmes ouverts, il n'y en a pas 40 milliards. Nous, le problème avec l'informatique, c'est qu'on a un espace infini de challenge. Okay? Et si on arrive à faire le métaverse, il y a d'autres systèmes qui vont arriver après. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à un moment donné... J'aimerais vous demander comment on imagine le métaverse au futur, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui développent leur propre métaverse. Est-ce qu'on sera, les mondes sont connectés, tous les métaverses sont connectés, ou chaque groupe de gens vivront chez une entreprise? Eh bien, oui, ça va se faire d'elle-même. Pourquoi? Parce que c'est comme aujourd'hui, par exemple, les banques. Hein? Chaque banque est créée toute seule. Mais après, chaque banque elle a ses propres clients. Après, il a vu que je ne peux pas me limiter à ça. Il y a quelqu'un qui a 2 comptes, il y a quelqu'un qui veut transférer de l'argent d'une banque à une autre. Il faut que je fasse cette facilité. Donc, ils sont obligés, en fait, de s'ouvrir. Donc, c'est-à-dire de partager des codes, donc de développer un système de façon à ce que ce client-là, il a une transaction dans cette banque, moi je suis ici, donc je dois payer, et éventuellement, donc, les métaverses, ça va se passer comme ça. Donc, il va y avoir des métaverses, à un moment donné, ils seront forcés à fournir des interfaces de façon à communiquer d'un métaverse à un autre. C'est comme les systèmes d'exploitation. Les systèmes d'exploitation de jadis, si je suis Windows, je ne peux rien faire sur Linux, et vice-versa. Maintenant, ils sont ouverts. Ils sont ouverts, premièrement avec les machines virtuelles, mais aussi avec l'utilité. Que, par exemple, je développe un outil ici, il faut qu'il marche sur... Et le système d'exploitation, il ne faut pas que ce soit un fardeau, il faut que ce soit un outil qui me facilite la chose. Donc voilà, donc ils sont ouverts après. Donc il y a, par exemple, je peux ouvrir un fichier qui est là, etc., avec des formats différents, même de stockage, etc. Donc voilà. Donc ça va se faire. Ils vont pas... Ils vont créer ils veulent protéger un petit peu la clientèle, mais tout en laissant la clientèle partir un peu... Mais bon, il va y avoir des interfaces. Et c'est mieux comme ça pour qu'il y ait une concurrence, si vous voulez. Parce que si ce métaverse-là, il a beaucoup de clients, ça veut dire qu'il est bien. Les autres vont s'adapter, ainsi de suite. D'accord? Donc ça ne va pas être un problème. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de savoir, lorsqu'on a un logiciel de réalité, est-ce qu'il y a moyen de savoir ce qu'on vient d'enlever? Qu'est-ce qu'il faut qu'on n'est pas dans le virtuel maintenant? Il faut savoir qu'on n'est pas dans le virtuel. Oui.